Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, le Dieu de Papa Florian. Nous sommes dans une nouvelle année. On a besoin de comprendre certaines questions qui nous taraudent un peu l'esprit. Aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un fidèle. Peuple de Dieu, soyez salués. Parce qu'il y a des choses, on n'arrive pas à comprendre. En 2020, on doit rentrer chacun dans sa destinée. Donc, on doit comprendre certains sujets un peu qui nous passent par l'esprit. Bishop, je suis tenté de... Bonjour d'abord. Hein. Bonjour, Papa. Ouais, je suis tenté de vous demander. Il y a un phénomène qui se passe le plus souvent au chemin du ciel qu'on n'arrive pas à expliquer. Le commun des mortels n'arrive pas à expliquer. Mais vous allez nous expliquer, vous allez expliquer à tout ce monde-là. Il y a des personnes qui viennent au chemin du ciel. Le plus souvent, lorsqu'elles viennent, Dieu s'occupe d'eux, la situation s'améliore. Quelque temps après, on remarque que ces personnes sont détournées par l'esprit diabolique. Elles vont, mais au lieu que leur situation devienne meilleure, ça s'empire, jusqu'à ce qu'elles reprennent conscience et puis elles reviennent encore. Et ce phénomène est récurrent. Mais beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment ça se passe. Un lieu où tu viens, tu as ta grâce, et puis le diable arrive à te détourner. Bon, il faut, au travers de la Bible, pour nous expliquer un peu ce phénomène. Parce qu'on constate que c'est beaucoup récurrent. Le dernier, c'est celui de la jeune musulmane qui est partie, aujourd'hui qui est revenue avec un témoignage encore. Gloire à Dieu de Papa Florian encore, peuple de Dieu, bonjour. Aujourd'hui, je vais prendre mes propos dans le livre de Jean, chapitre 9, parce que ce chapitre-là illustre bien tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que le ministère subit, tout ce que Papa Florian voit, tout ce que Papa Florian entend. Il faut dire que ce qui fait problème avec les autres, ce n'est pas les éléments que nous utilisons. Parce que s'il n'y avait pas de témoignage, vous allez voir que personne n'allait parler de ces éléments. Voilà, mais c'est parce que les témoignages viennent après. C'est pourquoi il y a tout ce bruit-là. Dans la Bible, dans ce livre de Jean, chapitre 9, verset 9, on va prendre quelques passages, quelques versets, pas tout le chapitre. Jésus a guéri un aveugle. De la même manière que Papa fera aujourd'hui, par le pouvoir de Dieu, il restaure la vie de certaines personnes. Quand les gens ont vu l'aveugle, d'autres l'ont reconnu et d'autres ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que le Dieu de Papa Florian fait. Quand il fait pour vous, certains vous reconnaissent, d'autres ne vous reconnaissent pas. On dit non, c'est lui, non, c'était pas lui, mais il avait une plaie avant, mais il n'a plus de plaie aujourd'hui. C'est comme cela que le Dieu de Papa fait. Il te façonne, il te transforme, il te change. Et c'est ce qu'il fait pour toi qui heurte même la conscience de ceux qui sont dehors. Parce qu'on dit, mais comment c'est possible? Et c'est ce que le monsieur a vécu. On dit, mais comment c'est possible? Et c'est comme cela que les gens vont le prendre pour le conduire vers les pharisiens, dans le verset 13. On le prend, on le conduit vers les pharisiens. Quand on dit les pharisiens, c'est les hommes de Dieu en leur temps. Voilà, les pharisiens, les sadduciens et autres, c'est les grands prêtres, c'est les hommes de Dieu, voilà, les prédicateurs, c'est eux qui tenaient en ce moment les synagogues. Voilà, c'est eux qui tenaient le grand temple là-bas. Maintenant, le Jésus, il sort d'où? Et puis, on voit des miracles comme cela. Donc, quand on va le conduire vers ces pasteurs ne vont pas simplement s'incliner pour reconnaître la puissance de Dieu. Ces pasteurs ne vont pas s'incliner pour reconnaître le pouvoir de Dieu. Mais qu'est-ce que ces personnes vont dire au verset 16? Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent cet homme ne vient pas de Dieu. Cet homme qui a guéri l'aveugle là, il ne vient pas de Dieu. Voici les propos des gens aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire tout ce que Papa Florian va faire, on dira après, il ne vient pas de Dieu. Maintenant, ils disent, il ne vient pas de Dieu. Maintenant, quelqu'un leur pose la question, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Si vous dites qu'il ne vient pas de Dieu, alors expliquez-nous comment vous qui venez de Dieu, vous n'avez pas réussi. Parce que la Bible dit que cet aveugle, il est né comme ça. Donc il est né avec vous. Vous voyez, il est né avec vous. Donc il était au milieu de vous. Il était avec vous tous les jours. Mais vous n'avez pas pu faire quelque chose pour lui. Maintenant, comment se fait-il que vous qui êtes dans la lumière, vous qui êtes dans la vérité, vous qui êtes dans Dieu, vous n'avez pas pu donner la vue à cet aveugle? Et puis voici quelqu'un qui, d'après vous, qui ne vient pas de Dieu et qui donne la vue à cet aveugle.
C'est la question que les gens posaient aux pharisiens. Le livre de Jean, chapitre 9, le verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de telles choses, de tels miracles? Voici la question. Élie est en face de 400 prophètes, pas un prophète, pas 400 prophètes. On dit Élie ne vient pas de Dieu, un autre dit non, c'est les autres qui ne viennent pas de Dieu. Élie dit mais ça c'est pas compliqué. On va mettre quelque chose au milieu et puis le Dieu de la démonstration, parce que l'apôtre Paul a dit, moi ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs. C'est-à-dire je ne parle pas seulement pour vous convaincre, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Et d'esprit. Vous voyez? Donc, il y a eu démonstration au temps d'Élie. Et il y a eu démonstration aussi dans Jean chapitre 9. Je ne viens pas de Dieu. Ok, ça marche. Bon, vous qui venez de Dieu, voici la situation, on va vous donner. Donc, ceux qui reçoivent le miracle de Dieu ici, et puis qui vont dehors, et puis on leur dit que Papa Florent ne vient pas de Dieu, eux-mêmes, ils devaient se poser la question. Oui. Ils devaient eux-mêmes se poser la question. Ah bon, il ne vient pas de Dieu? Mais vous qui venez de Dieu là, pourquoi vous n'avez pas pu m'aider? Pourquoi vous n'avez pas pu sauver mon foyer? Pourquoi vous n'avez pas pu sauver ma santé? Pourquoi vous n'avez pas pu sauver ceci, cela? Et puis c'est celui qui ne vient... Donc en un mot, lui, son Dieu est au-dessus de votre Dieu alors. Oui. Entre nous savons que personne n'est au-dessus du grand Dieu. Du grand Dieu. Personne n'est au-dessus de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, j'ai dit à quelqu'un hier que quand vous tournez là, où ça vous venez terminer, c'est ici. Ici, c'est comme une décharge. C'est-à-dire, on ramasse tout et puis on envoie ceci. Donc, où tu vas venir chercher solution là, tu tourneras et tu finiras ici. Donc, la Bible dit au verset 17, il y eut division parmi eux. À cause de, il vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Il vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Division. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il lui répondit, c'est un prophète. Donc logiquement, ceux qui viennent prendre la grâce ici et puis qui s'en vont, quand les gens disent ça là-bas, là, vous devez dire, Papa Florian, c'est un prophète. C'est un prophète. L'aveugle, il a dit, ah, vraiment, ce que vous êtes en train de dire là, je n'ai pas les moyens de vérifier. Mais moi, je sais que je ne voyais pas. Et puis aujourd'hui, je vois. On dit, ok, donc maintenant, qu'est-ce que tu penses de lui? Il dit, moi, je vois que c'est un prophète. Donc logiquement, c'est ce que vous devez dire. Quand Dieu ne peut pas faire restaurer ton foyer, quand il a guéri la plaie, quand l'hôpital t'a refusé, et puis ce n'est pas un hôpital, plusieurs hôpitaux t'ont refusé, mais le Dieu de Papa Florent t'a recueilli, et puis il a fait pour toi, dis-toi que c'est un prophète. Et c'est ce que l'aveugle a dit. Maintenant au verset 22, ses parents disent, ils ont posé aussi la question à ses parents, mais ses parents avaient peur de reconnaître que Jésus était le Christ devant ces personnes-là. Et on entend aujourd'hui, ils ont peur, ces personnes, parce qu'on se dit, ah, si on reconnaît l'autorité de Papa Florian, nos fidèles vont partir. Parce qu'ils vont dire, ah, même notre pasteur, il reconnaît que Papa Florian est prophète. Donc, nous tous allons courir chez Papa Florian là-bas. Donc, ils sont obligés de dire qu'il ne vient pas de Dieu pour s'aimer le trouble dans le cœur des gens. Le doute. Le doute dans le cœur des gens. Vous voyez? Donc, la crainte au temps de Jésus, les gens avaient peur des pharisiens, les gens avaient peur des scribes. La crainte en notre temps aujourd'hui, les gens ont peur, se disant que si on reconnaît qu'il vient de Dieu, il va partir. Ils vont partir. Les fidèles vont nous quitter. Mais peuple de Dieu, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui choisit. Si Dieu vous a choisi, si Dieu vous a mandaté, l'œuvre que vous êtes en train de faire, c'est lui qui va bénir cette œuvre-là. Donc ça ne sert à rien de faire des bras de fer avec un homme de Dieu. Voilà, parce que son autorité là vient de Dieu effectivement. Les pharisiens appelaient une seconde fois, verset 24, l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Ça, c'est les pharisiens qui disent ça au monsieur. Il lui répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Le verset 29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Ça, c'est les pharisiens maintenant qui parlent encore. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Nous savons que Dieu, maintenant lui il répond aussi, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs,
Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais, écoutez bien le verset 32, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le ministère Chemin du Ciel. Là. On n'avait jamais entendu ça ailleurs. On n'avait jamais, c'est la première fois. Reconnaissez simplement que c'est la première fois que vous avez vu ces choses extraordinaires. Bien sûr, vous avez entendu, mais vos yeux n'avaient jamais vu. Tout ce que la Bible dit, c'est ce qu'on a entendu. Mais est-ce que tes yeux ont vu? Mais aujourd'hui, tu peux voir une personne qui a plaie. Plaie a duré combien d'années? Mais en fraction de seconde, la plaie finit ici. La femme, on a présenté le témoignage, tout son corps était décomposé. En une fraction de seconde, on ne la reconnaît plus. Le Dieu de Papa Florent l'a guéri. Donc voici ce que... La jeune musulmane aussi, oui, aveugle. Aveugle était en train de faire la cuisine et puis tout d'un coup ses yeux sont fermés. En quelques jours seulement, le Dieu de Papa Florent a ouvert ses yeux. Elle voit. Donc le monsieur dit sincèrement, jamais depuis l'histoire de l'Église, on a entendu dire qu'un aveugle a eu les yeux ouverts, un aveugle né. Jamais. Et l'aveugle continue, dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne peut pas faire ça. Vous voyez, c'est cette foi que nous devons confesser aujourd'hui. Si cet homme ne venait pas de Dieu, tout ce qu'on voit là, ça ne peut pas venir. Et moi je vous dis, pour reconnaître le faux prophète, le faux prophète, il peut commencer. Mais je vous dis que son ministère ne va pas dépasser 7 ans. Parce que 7, c'est la perfection. Oui. Son ministère ne dépassera pas 7 ans. Mais ici, on continue de faire l'œuvre de Dieu. Et on est là de génération en génération. Donc, peuple de Dieu, soyez rassurés. Tout ce que vos yeux voient, tout ce que vous entendez, si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas exister ici. Ça ne peut pas. Vous-même, reprenez encore les témoignages. Allez-y sur le net. Reprenez encore les témoignages. Asseyez-vous et puis analysez vous-même. Regardez vous-même et puis tirez une conclusion. Tirez vous-même une conclusion. Donc cet homme a dit, sincèrement, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc voici ce qui doit être le mot de chacun de nous. Donc chacun doit se comporter comme cet aveugle. Comme cet aveugle. Guéri. Et ne pas se laisser influencer. Et je vous assure qu'à cause de ça, ils ont chassé. Vous qui avez peur des églises là, je vous dis qu'à cause de cette situation, les pharisiens ont chassé l'aveugle. Mais et la Bible dit que Jésus a appris qu'ils ont chassé l'aveugle. Et Jésus l'a recueilli. Donc que les hommes vous chassent, que les hommes vous réprimandent. Si Jésus ne vous a pas réprimandé, mais c'est non avenu. Vous avez peur des églises, mais vous n'avez pas peur de Jésus. Ici, là, même les parents de l'aveugle, ils avaient peur des pharisiens. Mais l'aveugle qui avait été guéri, il dit non, moi je ne peux pas avoir peur des pharisiens. Il y a longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas guéri. Celui qui m'a guéri, là, il est au-dessus de vous. Sa force là est supérieure à vous. Donc je sais que sa force peut me protéger. Voici pourquoi l'aveugle, il parlait devant eux. Il leur tenait tête. Parce qu'il sait ce qu'il a croisé, ce qu'il a vu. Donc peuple de Dieu, restons tranquilles. Dieu a promis qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Restons calmes pour pouvoir voir ces bonnes choses. Rappelons-nous que ce sont les murmures qui ont fait que le peuple d'Israël, beaucoup ne sont pas entrés à Canaan. Voilà, ils avaient le grand Moïse avec eux, ils avaient le bâton de Moïse, mais à cause des murmures, à cause de ce qui se disait en bas, ils ne sont pas entrés à Canaan. Voilà, ceux qui sont rentrés à Canaan, c'est ceux qui étaient fidèles à Moïse. Ils sont rentrés à Canaan. Donc, restons fidèles et attachés au ministère, restons fidèles et attachés au Dieu de Papa Florian. Et puis, soyons comme cet aveugle-là. Parce que tu sais la souffrance que tu avais. Quand tu souffrais, il n'y avait pas un pasteur à côté de toi. Quand tu souffrais, il n'y avait pas une église à côté de toi. Dans tes grouillements, et puis on t'a parlé de Papa Florian, tu es venu, il a fait quelque chose pour toi. C'est quelque chose qu'il a fait pour toi là, c'est un dépôt que tu as reçu, il faut veiller là-dessus. Ne laisse pas quelqu'un te détourner, ne laisse pas quelqu'un te distraire. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc Jean chapitre 9 illustre bien tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de voir. Ils ont traité Jésus de Belzébul, on nous traite pareillement. Ils ont traité Jésus de faux, on nous traite pareillement.
On dit les miracles que nous faisons, il n'y a pas Dieu dedans. Ils ont traité Jésus la même chose. Voilà. Mais ceux qui sont vraiment avec le Dieu de parfait reconnaissent que si ce n'est pas Dieu, Mirasara, Ça ne peut pas se ça ne faire. peut pas se faire. Voici mon mot de fin, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse.